Euh, J'espère pas trop psychanalytique justement parce que c'est loin d'être un livre de psy. Je dirais que c'est plus sous l'angle de l'émotion et j'avais envie de raconter une histoire poignante qui est difficile, enfin qui est une histoire, mais qui en même temps donne vraiment de l'espoir parce que justement cette quête identitaire, cette idée de se construire tout seul finalement, sans tuteur, sans quelqu'un qui vous dit comment c'est la vie. Donc j'essaie de raconter cette histoire qui est à la fois une histoire intime, qui est l'histoire de mon héroïne qui s'appelle Camille, mais c'est une histoire qui concerne des milliers d'enfants et peut-être qui nous concerne tous parce que finalement on peut tous se demander qui est notre père. Enfin, c'est la parole de la mère qui fait le père, mais autant la mère est d'une grande évidence, autant le père c'est toujours une question, je pense. Là, particulièrement dans ce livre qui est un roman et qui n'est donc pas un roman psychanalytique. Mais comme ça fait 35 ans que je travaille en psychiatrie et que je suis psy, bien évidemment, il doit y avoir quelque chose de ça qui est de ce côté-là quand même. Mais c'est un roman. J'ai pas le sentiment d'avoir vraiment choisi. J'ai l'impression que c'est l'histoire qui m'a choisi. Et c'est très spectaculaire quand même cette histoire. Enfin, quand même 5000 enfants qui sont amenés en France sur un bateau, enfin plusieurs bateaux pour les 5000. Mais c'est une histoire incroyable qui n'aurait pas pu avoir lieu si ça n'avait pas été l'Indochine et le Vietnam. C'est bien parce que ces enfants ont été conçus par des pères français avec des mères vietnamiennes que la décolonisation s'est mise en place, qu'après la défaite de Dien Bien Phu, il a fallu faire quelque chose pour ces enfants qui étaient à la fois l'ennemi et à la fois de là-bas. Et ça se voyait sur leur visage parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu cette histoire-là et qui partagent qui ont dans leur corps deux parties, hein, celle d'un père et d'une mère qui ne sont pas du même pays, sauf que pour les Eurasiens, ça se voit. Et après Dien Bien Phu, ces enfants semblaient être en danger. Enfin, moi, je ne prends pas parti. Hein. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. Mais après Dien Bien Phu, ces enfants étaient quand même l'image hein, des effets d'un rapprochement entre les Français qui étaient devenus les ennemis et peut-être qu'il était depuis longtemps d'ailleurs, et des femmes vietnamiennes. Donc la France a décidé de pallier au manque d'engagement des pères finalement et d'élever ses enfants en France. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je suis pas sûre d'avoir une réponse ferme et définitive. Je pense que ça fait jamais de bien de pas de savoir que votre mère vous a laissé partir loin d'elle et que votre père vous le connaissez pas. Mais ce que j'ai trouvé, et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, moi qui travaille avec des gens qui vont. Enfin, j'ai travaillé en psychiatrie publique en Seine-Saint-Denis où j'ai entendu toutes les meilleures des histoires assez épouvantables. Je trouve que cette histoire-là, particulièrement dans les, j'allais dire les enfants que j'ai rencontrés qui ont mon âge maintenant, qui sont des personnes qui sont mariées, parents, grands-parents. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est que pour ceux que j'ai rencontrés et ce que j'ai pu voir de loin, ils se sont admirablement structurés et ils ont fait de cette histoire. Enfin, ils sont vraiment. Je dirais que leur famille, c'est devenu tous ces enfants sont devenus une famille et que ça a servi de parents finalement et je me suis aperçue que c'était des gens qui avaient des situations tout à fait qui s'étaient intégrés très très bien leur moitié française, c'était vraiment complètement adapté à la France. Alors je veux pas dire que tout le monde va bien, bien sûr, parce que les généralités, c'est pas. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, ben voilà, c'est leur histoire. Comme chacun d'entre nous, on a une histoire plus ou moins facile.
Alors c'est un sujet qui m'était très lointain parce que l'Indochine, ça ne me parlait pas plus qu'à n'importe qui. Le Vietnam, pareil. Ce qui a fait que je me suis intéressée à ça, c'est que j'étais en train d'écrire un livre sur un peintre singulier et inconnu. J'avais peu de documents et j'avais entre les mains ses états de service militaire. Donc je ne savais pas du tout quoi en faire et j'ai eu l'idée d'aller aux archives militaires de Vincennes, donc près de Paris. Et je suis allée demander qu'on m'explique ce qu'il y avait sur ces papiers. Et c'est là que j'ai rencontré un adjudant-chef qui a répondu à mes questions et qui par la suite, voyant que j'étais psy et que j'écrivais des livres, m'a raconté l'histoire d'une femme eurasienne qui était venue lui demander de l'aider à retrouver son père. Et voilà, c'est tout. Et en fait, il a été très insistant et il a fini par m'appeler en me disant écoutez, voilà, j'ai retrouvé le père de cette dame, mais je ne sais pas comment lui dire. Est-ce que vous qui êtes psy, est-ce que vous pourriez m'aider à ne pas la traumatiser? Ce que j'ai trouvé quand même assez extraordinaire. Donc j'y suis allée de mes petits conseils. Et donc il a annoncé à cette dame qui s'appelle Camille dans mon roman et que son père était décédé, mais que voilà, il pouvait lui dire son nom, où était sa tombe, etc. Et évidemment, ça lui a fait un choc. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit écoutez, j'aimerais bien quand même que vous la voyiez parce que j'ai peur que ça soit trop dur pour elle, cette histoire. Donc j'ai dit je vais pas la prendre comme patiente, vous m'en parlez depuis trop longtemps, c'est pas possible, mais je veux bien prendre un café avec elle. Et là, je me suis aperçue que et l'adjudant-chef et Camille avaient très envie que j'écrive l'histoire. Et d'un café, on est passé à 3 heures de discussion à bâton rompu. Et je me suis dit peut-être quand même ça serait pas mal d'écrire cette histoire. Parce que c'est pas seulement l'histoire de Camille, c'est une histoire universelle, son histoire. Et en plus, c'est tout un pan de notre histoire à nous, par contre français, qu'on connaît pas, enfin qui est restée dans l'ombre et qui est peut-être pas très glorieuse en fait. Enfin, on peut se poser des questions là-dessus. Alors il y a des gens qui vont trouver que c'est bien, d'autres qui vont trouver que c'est pas bien. Encore une fois, moi j'avais pas envie de porter de jugement là-dessus, mais j'avais envie de raconter cette histoire. Et je suis très très contente de l'avoir racontée parce que même là encore, je suis remontée 2 secondes et j'ai encore reçu 3 mails d'Eurasiens qui me disent merci, on a pu faire lire à notre famille cette histoire qu'on ne pouvait même pas raconter et qui est quand même une histoire d'exil aussi. Voilà. Justement, la découverte d'un pan de notre histoire de France et de ses colonies qui est très inconnu. Peut-être aussi de montrer, enfin moi je connaissais ni l'Indochine ni les militaires, j'ai découvert un monde et je me rends compte que finalement ces militaires qui sont partis en Indochine, qu'on a quand même pas beaucoup aidé à leur retour parce que tout ça est une histoire dont on parle pas encore. Je me suis aperçue que, en tout cas ceux que j'ai rencontrés étaient prêts à se remettre en question et à dire quelque chose de ça. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, je vois que c'est tous ces enfants qui sont devenus parents et grands-parents, ils peuvent s'y reconnaître et ils peuvent en dire quelque chose parce que mon idée c'était quand même de leur rendre hommage et ça je crois qu'ils l'ont bien compris et que ça les sert à dire ce qu'ils sont. Mais il y a des gens j'ai parlé avec des Eurasiens qui m'ont dit mais moi j'ai jamais raconté à mes enfants cette histoire et j'étais sur le bateau dont vous parlez. Mais je vous en prie, c'est moi.